Pourquoi le français québécois est tellement difficile? C'est parti. Salut tout le monde, si tu me connais pas, je m'appelle Richard, je suis des États-Unis, je suis polyglotte, je parle l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais. Et cette chaîne est dédiée au français, mais j'ai d'autres chaînes dédiées à mes autres langues. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai de la misère d'apprendre le québécois, ou pourquoi, à mon avis, le français québécois est plus difficile que le français standard et que les autres langues que je parle. Plus spécifiquement, je vais te donner mes 5 raisons principales pour lesquelles je crois que le français québécois est difficile, à mon avis. Mais avant de partager ma liste, je vais te dire que, en général, le français est déjà une langue plus difficile en comparaison avec le portugais et l'espagnol, d'après moi. Mais ça, c'est principalement parce que le français, l'orthographe du français n'a rien à voir avec la façon de parler la langue et parce que les adultes normalement apprennent avec l'écrit. Ça, c'est difficile quand l'orthographe est tellement différente que l'oral. Mais je crois que c'est important de se rappeler que mon histoire, mon parcours avec le français, c'est pas idéal. J'ai utilisé le système académique et je crois que c'est pour cette raison que mon français standard, avant d'apprendre le québécois, c'était pas au même niveau que mon espagnol, mon portugais. Enfin, je sais que c'est pas une comparaison juste, mais à mon avis, le français, c'était toujours une langue plus difficile pour moi d'apprendre. Mais quand j'ai décidé d'apprendre le québécois, j'avais pensé que peut-être il y aura des différences entre les langues, mais ça serait pas tellement difficile. Mais je me suis vraiment trompé. Et tu vas voir que je vais pas mentionner dans ma liste l'accent québécois. Tout le monde parle, ah, l'accent québécois est plus difficile. L'accent québécois n'est pas plus difficile. Est différent, oui, ça c'est vrai. L'accent québécois est différent, mais c'est pas difficile parce que tu vas t'accoutumer à l'accent. C'est la même chose avec la grammaire. Je vais pas mentionner la grammaire québécoise qui est un peu différente, comme par exemple, euh, comment on utilise tu pour poser une question. Ça, c'est pas difficile. Si j'avais appris ça avant d'apprendre le français standard, ça serait tellement normal et pas difficile. Fait que pour moi, l'accent et la grammaire, les différences entre la grammaire, c'est pas quelque chose de difficile. Fait que dans ma liste, je vais mentionner les choses qui restent difficiles même avec le temps, parce que l'accent, c'est simplement une question de l'exposition. Tu vas t'habituer, tu vas t'accoutumer à l'accent, mais il y a des choses que même avec le temps, même avec l'exposition, ça va rester toujours difficile. C'est ça que je vais mentionner dans ma liste. Ma raison numéro 5, les sons nouveaux. Mais tu viens de parler de l'accent, que c'est pas l'accent qui est difficile. Oui, je parle des sons, je parle pas de l'accent. Je parle des sons qui n'existent plus en France. Il y a des sons, principalement des voyelles, qui existent seulement au Québec. Il y a l'affrication avec le son tu, ti, du, di. Tout ça, c'est pas difficile pour moi, mais les voyelles, parce que la chose la plus difficile de la prononciation en français, ce sont les voyelles. Déjà en France, le français standard a déjà 15 sons pour les voyelles. Et ça, c'est beaucoup. C'est difficile. Mais en ajoutant comme 8 sons au Québec, ça dépend de la région, mais au moins 4, 5 sons pour les voyelles. Ça, c'est vraiment difficile pour un non-natif de maîtriser tous les sons nouveaux. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé sur le son le plus difficile pour moi, qui est une voyelle nasale qui existe presque plus en France, mais les autres voyelles nasales sont pas vraiment difficiles, ce sont différentes qu'en France, mais c'est pas difficile. Je parle des voyelles ouvertes, des voyelles antérieures, postérieures, ça c'est difficile. Mais je crois aussi qu'une chose qui est difficile, c'est que ça dépend. Il y a des situations où les Québécois vont prononcer une lettre, une voyelle d'une façon, mais ça varie un peu. C'est un peu plus variable qu'en France, je crois. Et par exemple, de temps en temps, il
Il y a des choses comme ça ça, c'est difficile pour un apprenant de la langue. Raison numéro 4, l'informalité. C'est-à-dire, le québécois, c'est pas une langue écrite, c'est vraiment une langue parlée. Et je sais qu'il y a le québécois standard, entre guillemets, mais je parle du québécois informel, parce que le québécois standard est plus ou moins la même chose que le français standard, mais le québécois informel n'a presque rien à voir le québécois standard. Bon, je sais que ça existe dans toutes les langues. Toutes les langues ont des informalités. Quand tu parles informellement, tu vas pas prononcer les mots de la même façon, tu vas utiliser une grammaire un peu moins stricte, mais je crois qu'il y a plus d'informalité dans le québécois. Je crois que la culture québécoise est moins formelle que la culture française et c'est pour cette raison que quand j'entends le québécois, c'est vraiment très informel et ça, c'est difficile pour les apprenants parce que les apprenants utilisent l'écriture, étudient la grammaire, mais le québécois informel change plein de choses quand il parle informellement, spontanément. C'est-à-dire, quand j'entends le québécois plus formel, par exemple, les TED Talks, je comprends presque tout. Mais quand j'écoute un podcast, j'ai de la misère, je comprends rien. Raison numéro 3, c'est un peu lié avec raison numéro 4, et ce sont les contractions. Et bien sûr, les contractions sont une partie de l'informalité, mais il faut une raison complète pour les contractions. Il faut parler beaucoup sur ce thème parce que les contractions, les Québécois aiment les contractions, utilisent plein de contractions. Par exemple, sa table, je trouve, je sais pas, il y a des choses comme ça. Les Québécois contractent tout. Il y a plein de contractions, il y a trop. C'est fou, vraiment, c'est fou, mais j'aime les contractions. Les contractions sont vraiment utiles, mais c'est tellement difficile pour un apprenant parce qu'il faut comprendre presque une phrase complète et il faut mémoriser plus ou moins les contractions. Et pour utiliser les contractions, il faut penser vraiment rapidement. Je sais que les contractions sont le fun. Quand je parle l'anglais, j'utilise des contractions tout le temps. Je sais qu'il y a des contractions dans plusieurs langues, c'est pas seulement le québécois, mais à mon avis, au moins en comparaison avec le portugais, l'espagnol, le québécois et même avec l'anglais, le québécois utilise plus de contractions, à mon avis. Il y a des exemples des contractions qui sont vraiment utiles. Ils sont pas tellement difficiles. Par exemple, chou, c'est comme deux mots ensemble. Et ce sont des phrases que tu utilises tout le temps. Et, par exemple, il y a au lieu de il y a. Mais il y a des contractions qui sont moins faciles. Il y a des contractions que j'utilise pas vraiment parce que c'est pas quelque chose de naturel, pas encore. Par exemple, sur la table, sa table. C'est une contraction que j'utilise pas encore. Et il y a d'autres contractions qui sont des phrases complètes comme à un moment donné. Il y a comme, par exemple, attends un peu, t'as peu. Il y a des contractions comme ça, comme qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Et pour quelques contractions, il y a plusieurs façons de contracter la phrase. Par exemple, je vais peut être je vais ou je vais ou m'en va. C'est fou comme il y a des niveaux différents de contracter une phrase. Il y a trop de contractions, c'est vraiment la chose la plus difficile du québécois. Bon, les deux dernières raisons sont pas liées à la langue en soi-même. Je vais partager deux raisons pour lesquelles moi, personnellement, j'ai de la misère d'apprendre le québécois. Ces raisons sont plus liées à l'apprentissage de la langue. Et tu vas voir ce que je veux dire. Raison numéro 2, c'est que c'est plus difficile de pratiquer avec des natifs, de trouver des partenaires. Si tu me connais, tu sais que ma méthode pour apprendre les langues, c'est de pratiquer, de trouver des partenaires linguistiques.
Et c'est plus difficile. Et j'ai 3 théories pour expliquer pourquoi c'est plus difficile de trouver des partenaires québécois. Premièrement, c'est simplement qu'il y a moins de Québécois dans le monde en comparaison avec les Français. C'est simplement une question des chiffres. Deuxièmement, je crois que les Québécois sont plus bilingues. Fait ils n'ont pas vraiment besoin de pratiquer l'anglais avec un natif. Je sais que c'est pas vraiment la vérité pour tout le monde, mais j'imagine que les Québécois cherchent pas vraiment des partenaires pour pratiquer l'anglais. C'est simplement partie de leur vie. Et dernièrement, c'est le prix pour un tuteur, pour un prof québécois. Parce que je cherchais des partenaires linguistiques et je ne pouvais pas trouver des Québécois. Fait que j'ai pensé, maintenant, je vais utiliser des tuteurs, mais j'avais oublié que le prix, c'est plus haut pour les Québécois en comparaison avec le portugais et l'espagnol. Je paie peut-être 8 ou 10 dollars par heure, mais pour les Québécois, c'est plus ou moins 20 dollars. C'est pour cette raison que je ne peux pas vraiment pratiquer le québécois pour la même quantité de temps parce que c'est plus cher et j'ai de la misère de trouver des partenaires linguistiques pour faire un échange linguistique. Si tu es québécois et tu veux pratiquer l'anglais, l'espagnol, le portugais, n'importe quoi, j'aimerais pratiquer jaser avec toi. Et ma raison numéro 1 pour laquelle j'ai de la misère d'apprendre le québécois, c'est simplement la manque du contenu compréhensible, approprié pour un apprenant sur l'Internet. C'est-à-dire, si tu me connais, tu sais que ma méthode, c'est l'input compréhensible, c'est-à-dire il faut trouver des contenus qui ne sont pas tellement difficiles, qui ne sont pas pour le niveau avancé, pour le niveau natif. Il n'y a pas plein de contenu pour les apprenants. Et principalement, je parle des balados parce que pour moi, les podcasts sont le meilleur outil pour apprendre les langues, pour améliorer la compréhension orale. À mon avis, pour le français standard, c'est plus facile. Tu peux trouver des contenus pour tous les niveaux. Tu peux trouver les podcasts pour le niveau bas, pour le niveau intermédiaire, pour le niveau avancé, mais ce n'est pas le cas pour le québécois. Pour le québécois, tu peux peut-être trouver quelques podcasts pour les phrases québécoises, comme le niveau le plus basique. Mais aussi, tu peux trouver des podcasts intéressants pour le niveau avancé du contenu fait pour les natifs. Mais je crois, j'ai pas encore trouvé un podcast fait en québécois pour les apprenants pour le niveau intermédiaire. Mais il faut trouver du contenu compréhensible pour les apprenants. Il faut trouver beaucoup de contenu compréhensible. Sur YouTube, je trouve un peu plus de contenu compréhensible pour le niveau intermédiaire, mais j'aimerais trouver plus de contenu. C'est petit à petit, je trouve des choses, des chaînes que j'aime, que ce sont intéressantes et aussi pour mon niveau, appropriées pour mon niveau, mais j'ai de la misère de trouver la même quantité de contenu, par exemple, en comparaison avec le portugais et l'espagnol. Surtout, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Ma prof de français vient de faire une vidéo où elle a parlé des chaînes du YouTube qui aident pour apprendre le québécois et j'aimerais laisser le lien ici, mais je veux dire que je vais faire une vidéo et partager ma liste des podcasts parce que pour moi, j'aime plus les podcasts pour apprendre les langues, mais la liste n'est pas vraiment longue. Il faut trouver d'autres podcasts. Et vraiment, je crois que cette raison, c'est la raison la plus importante parce que j'ai de la misère de m'accoutumer à l'accent québécois parce que je ne peux pas trouver plein de contenu compréhensible pour mon niveau. C'est pour cette raison que j'aimerais trouver d'autres chaînes. Si tu connais des chaînes, des podcasts que tu crois que ce ne sont pas vraiment difficiles à avancer, plus appropriés pour mon niveau intermédiaire, laisse-moi savoir. Je crois qu'il y a un gros besoin d'autres contenus compréhensibles pour le niveau intermédiaire du français québécois. Et si tu veux commencer un podcast en balado pour enseigner le français québécois intermédiaire, laisse-moi savoir aussi. Bon, voici ma liste des raisons pour lesquelles j'ai de la misère d'apprendre le français québécois. Et je sais que les 3 premières raisons, c'était sur la langue en soi, mais
Mais les autres 2 raisons, c'était plus comme pourquoi c'est difficile d'apprendre, avec les outils, pourquoi il y a un manque du contenu, c'est difficile de pratiquer avec des natifs et c'est pas vraiment la faute de la langue, mais c'est partie de l'apprentissage, hein. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.